Je voudrais avec vous faire une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14 et à partir du verset 22. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 22 et suivant. Matthieu 14, 22. Il est question de Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Le texte commence par ces mots « aussitôt après ». C'était aussitôt après un énorme miracle. Aussitôt après que Jésus ait multiplié par milliers quelques pains pour nourrir la foule. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas commun. Ce miracle, les disciples l'ont vécu, puisque des mains même de Jésus, ce sont eux qui ont distribué ces pains multipliés sans cesse à la foule. Mais après ce miracle, après l'avoir personnellement vécu, vu, expérimenté, leur foi a-t-elle augmenté? Leur foi en la capacité divine de Jésus de s'assujettir les choses a-t-elle augmenté? Eh bien, c'est dans l'épreuve qu'on va le vérifier.
Parce que la foi, quand tout va bien, c'est relativement facile, accordez-le-moi. La foi, quand nous avons la liberté, quand nous avons la sécurité, des conditions de vie acceptables, un minimum de santé. La foi, lorsque nous pouvons nous retrouver entre croyants. La foi, lorsque nous lisons la parole de Dieu. La foi, lorsque nous sommes ensemble dans une ambiance spirituelle, dans une communion fraternelle, agréable, joyeuse, paisible. C'est une chose. Dans la difficulté, c'en est une autre. Et si le Seigneur nous permet ponctuellement de vivre l'épreuve de sa présence à nos côtés, de sa connaissance de nos besoins, de ses réponses, de ses délivrances, de ses confirmations, de ses guérisons, voire de ses miracles, c'est pour que notre foi augmente et traverse l'épreuve sans être agressé, perturbé, renversé. Après le miracle, donc sur les indications de Jésus, les disciples sont montés dans la barque, verset 22, et Jésus leur a dit de passer de l'autre côté. Ça, il nous l'a dit à tous. Nous sommes dans la barque qui s'en va de l'autre côté parce que Dieu l'a voulu. Vous savez, j'ai vérifié ce qu'il y avait de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est Jean qui le dit dans son évangile, il y avait la ville de Capernaum. Et c'est intéressant, parce que c'est un nom qui signifie le lieu de la consolation. C'est dans cette direction que Jésus les a envoyés. Et c'est bien là notre espérance, notre assurance, notre foi, notre joie, c'est que si ici-bas, nous sommes embarqués irrémédiablement en direction de l'autre côté, c'est dans le but d'être accueillis, c'est dans le but d'être consolés, c'est dans le but d'être réjouis, c'est en direction de la consolation suprême, c'est en direction de la présence éternelle de Dieu que nous nous dirigeons par la foi. Alléluia! Quelle grâce! Sans Jésus, sans ces indications quant à la direction, sans sa maîtrise de notre parcours, nous qui lui avons donné notre vie, notre route, notre éternité, c'est vers le lieu de la perdition que nous nous dirigerions. Mais si nous maintenons le cap, quels que soient les obstacles et les difficultés, c'est vers la consolation divine, c'est vers les bras ouverts du Seigneur, c'est vers la présence éternelle de Dieu que nous nous dirigeons et nous nous en réjouissons et nous louons le Seigneur parce que le but de notre traversée, c'est le paradis de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia!
Je vois que ça vous réjouit. Le verset 23 dit qu'après que Jésus ait renvoyé la foule qu'il venait de nourrir avec tous ces pains, il monta sur la montagne pour prier. À l'écart, seul. Je demande, pour qui Jésus priait-il ? Avons-nous vu dans les évangiles Jésus priait en sa faveur ? Non, on le voit prier pour les autres, principalement pour ses disciples. Ses disciples à qui un jour il adressera cette parole, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oh, à la fin du monde, nous serons déjà dans la consolation éternelle. Béni soit le Seigneur. Et la Bible enseigne que désormais, après sa mort, après sa résurrection, il est remonté à la droite de Dieu où il prie. Et où il prie pour qui ? Où il prie pour vous, où il prie pour moi. Béni soit-il, où il prie pour nous. Où il prie pour nous. On voit une seule fois dans les évangiles Jésus priait le concernant lui-même. C'est dans le jardin de Gethsémani. Et encore, c'est pour faire la volonté de Dieu plutôt que la sienne. Mais là, en ce moment, alors que nous sommes partis en direction de l'autre côté et que peut-être ce matin, l'une, l'autre, traversons une tempête, des difficultés, des obstacles, des souffrances, soyons assurés, frères et sœurs, que Jésus, seul à la droite de Dieu, prie pour nous. Il nous assiste, il nous soutient de sa prière. Béni soit le Seigneur. Alors le verset 24, lui, dit que la barque a rencontré quelques difficultés. Je rappelle qu'elle était occupée par des pêcheurs de métier, accoutumés à ce lac, entre autres, accoutumés aux caprices, aux caprices de la météo. Je m'en suis bien sorti. Météorologique, de cette région très particulière. Le lac peut être comme de l'huile. Une heure après, il peut se déchaîner le temps. Et effectivement, là, deux mots sont utilisés pour décrire la situation. Le mot « battu », la barque était battue par les flots. Pas très sympa d'être battue, car le vent était contraire. Le mot « contraire », il ramait contre et non pas avec. C'est peut-être la situation de quelqu'un ici. J'en connais beaucoup, parce que nous sommes des disciples de Jésus qui sommes attachés à cette Église. Il y en a d'autres que nous ne connaissons pas, et si vous étiez ici parmi vos premières visites, eh bien, nous vous accueillons bien fraternellement. Nous sommes très heureux de vous voir ici, espérons vous revoir, mais nous ne savons pas si peut-être dans votre vie, la barque est battue par les flots et le vent est contraire. Peut-être ici quelqu'un traverse-t-il une épreuve particulièrement douloureuse, pénible à vivre. Jésus le voit. Jésus te voit. Jésus connaît ta situation. Il connaît tes souffrances.
Il connaît tes problèmes familiaux, sociaux, professionnels, médicaux. Jésus te connaît et il voudrait tellement que toi aussi, tu fasses appel à lui pour te délivrer et pour te rassurer. Alors, après cette première période où les disciples, tâchant de passer de l'autre côté, rencontrant de grandes difficultés, mais assistés par la prière de Jésus, nous entrons dans une période complètement différente à partir du verset 25, une période que nous pourrions intituler « Quand Jésus vient ». Parce que le verset 25 dit ceci, « À la 4e veille de la nuit », c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin. Vous voyez, avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Ne désespère pas. Même si l'épreuve est de longue durée, même si la traversée est pénible et qu'à vue humaine, il n'y a pas de sortie du tunnel, qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de soulagement, avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Le jour de Dieu, c'est aujourd'hui, dit la Bible, et c'est aujourd'hui qu'il faut se tourner vers lui et l'appeler à notre secours. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et le verset 26 va ajouter, quand les disciples le virent, parce que quand Jésus vient dans notre vie, ça se voit, il y a des choses qui changent, il y a un espoir qui jaillit, qui se transforme rapidement en espérance. Il y a cette sensation que les portes s'ouvrent miraculeusement et que le Dieu Tout-Puissant descend du ciel et franchit la porte de notre vie. Quand Jésus vient, ça se sait, ça se voit. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, ils ont été sévèrement perturbés, ils n'avaient encore jamais vu cela. Je rappelle qu'ils venaient de voir un miracle unique, étonnant de Jésus. Pas unique parce qu'il l'a fait plusieurs fois. Plusieurs fois, la chose nous est rapportée dans les évangiles, mais un miracle, j'allais dire miracle divin, un pléonasme, oui. Les miracles ne sont que du domaine de Dieu. La science accomplit des choses étonnantes, utiles, qui permettent d'avancer, de faire avancer la société. Dieu seul peut accomplir un miracle là où la science s'arrête et où malgré toute la bonne volonté, malgré toute la consécration des hommes, lorsque la science s'arrête, Dieu commence seulement. Ils furent troublés en le voyant accomplir un miracle, marcher sur la mer. Et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils se sont dit, c'est pas possible. Une chose pareille ne peut pas arriver. Que un homme, serait-il Jésus, marche sur la mer. Voyez-vous, pour beaucoup de gens, même croyants, même pratiquants, Jésus n'est pas tout-puissant. D'ailleurs, beaucoup de celles et ceux qui sont religieux, religieuses, parlent du petit Jésus. Du petit Jésus.
on approche de la période de Noël et on va le voir. Il va y avoir des représentations et on entendra le petit Jésus. À ce sujet, une petite anecdote. Une certaine fois, j'entendais un homme religieux s'insurger contre le fait que nous parlons du Père Noël à nos petits-enfants. C'est vrai, après tout, c'est un énorme mensonge à des âmes qui sont toutes fraîches. Bon, c'est dans les traditions, je ne suis pas là pour m'étendre là-dessus. Mais il disait, pourquoi leur parle-t-on du Père Noël qui apporte les cadeaux alors qu'on pourrait leur dire que c'est le petit Jésus qui le fait? Vous m'avez saisi? Le Jésus de la Bible, le Jésus des évangiles, n'est pas le petit Jésus. Jésus, c'est Dieu venu sur terre dans un corps comme le nôtre pour qu'on puisse le voir, le toucher, l'approcher, l'écouter. Jésus, c'est cet homme qui a proclamé un tel message à l'humanité que ses adversaires ont dit de lui, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jésus, c'est cet homme qui pardonnait les péchés. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, c'est cet homme qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a fait courir les paralytiques, qui a purifié des lépreux, qui a ressuscité des morts. Jésus, c'est Dieu, c'est le Dieu tout-puissant qui est venu sur terre se donner pour l'humanité. Et ce matin, si tu accueilles Jésus dans ton cœur, dans ta vie, c'est le Tout-Puissant qui entre dans ta vie et qui peut changer les circonstances, retourner les situations, te délivrer, te pardonner de tes fautes passées et mettre dans ton cœur l'assurance de la vie éternelle. Béni soit le Seigneur. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. La preuve pour les disciples. La preuve. Ils maîtrisent les éléments. Ils maîtrisent les éléments. Et eux disent, cette situation est impossible. Ils se mettent à pousser des cris. C'est vrai que quand Jésus vient dans notre vie, il y en a beaucoup qui nous poussent des cris, mais il ne faut pas en tenir compte, hein. Il faut tenir compte de la personne de Jésus qui veut venir, entrer dans notre quotidien pour nous délivrer de ce qui veut nous couler. Béni soit Jésus. Alors peut-être certains diront-ils, c'est beau l'histoire de Jésus. C'est magnifique quand on lit les évangiles. On trouve zéro critique, quoi. Le personnage est impressionnant, il est pur, il est saint, il est beau, il se donne. Il se donne pendant sa vie, il se donne à la fin de sa vie. Et lorsque Dieu le ressuscite et qu'il rejoint le ciel, eh bien il se consacre à nous, il se soucie de nous, il prie pour nous, dans l'impatience de nous accueillir près de lui pour l'éternité. C'est beau, dira quelqu'un, mais c'est un mirage. C'est trop beau pour être vrai. Ils ont dit c'est un fantôme. C'est pas possible, ça serait merveilleux, mais c'est un mirage. Écoutez, faites l'expérience. Laissez Jésus s'approcher de votre vie. Appelez Jésus au secours. Demandez-lui d'intervenir pour vous délivrer de vos angoisses, de ces tortures cérébrales, mentales, psychologiques qui vous asservissent. Criez au secours à Jésus
pour qu'il brise les chaînes de vos esclavages. Demandez à Jésus de vous guérir, de rétablir votre santé. Demandez à Jésus de renverser les circonstances de votre vie et que ce qui est mal devienne bien. Faites l'expérience, faites une expérience avec Jésus. La foi consiste à croire, mais elle consiste aussi à démontrer. Nous sommes les témoins de la réalité divine. Nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes les témoins de celui qui est venu sur terre par amour pour nous, qui a donné sa vie sur la croix pour porter nos péchés, qui est ressuscité le 3e jour parce qu'il est tout-puissant, il maîtrise les éléments, il est vainqueur même de la mort. Béni soit son nom. Alléluia. Alors il les a rassurés, verset 27. Il leur a dit, c'est moi. C'est moi. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire aux oreilles de ton cœur ce matin. Rassure-toi, rassure-toi. On t'a dit que c'était des gens bizarres. On t'a dit que c'était des doctrines farfelues. On t'a dit que c'était une secte. On t'a dit qu'on allait se précipiter sur toi, qu'on allait te dépouiller. Ne t'inquiète pas. Là, c'est moi, dit Jésus. C'est moi qui frappe à la porte de ton cœur et qui attend que tu m'ouvres parce que je veux entrer dans ta vie. Alors, dans la 3e période, on voit Pierre qui, sans le faire exprès, va nous dévoiler un secret important. À partir du verset 28, Pierre va se distinguer. Pierre répondit à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, si, le mot du doute, encore, à ce moment, comme on a le cœur dur, hein, comme on a la tête dure. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29, et Jésus dit, viens, viens. C'est le mot qu'il vous adresse ce matin. Viens. Si nous sommes déjà disciples de Jésus, je vais paraphraser, peut-être Jésus pourrait-il nous dire, viens plus loin avec moi, fais les expériences plus grandes, permets-moi de te faire vivre des événements qui vont augmenter ta foi en moi. Viens, et si c'est une première fois, si ce n'est déjà fait, si vous n'êtes pas à ce jour, allez à Jésus alors que lui vient vers vous. Eh bien, entendez son appel. Viens, oui, mais. Il y a le vent contraire. Oui, mais. Il y a les flots qui battent la barque. Oui, mais. Il y a un danger immédiat. Oui, mais. Il y a un danger de mort. Mais c'est Jésus qui dit viens. Ce n'est pas un homme. Et Pierre, bon, on ne veut pas le juger, on est tous faits de la même nature, qui avait une petite tendance à parler trop vite avant les autres, s'est distingué en disant à Jésus, eh bien, ordonne que j'aille vers toi et je vais y aller. Eh bien, il l'a fait. Eh bien, il l'a fait. Donc, ce n'est pas un jeu de mots, mais on ne peut pas lui jeter la pierre. Ah, et oui, c'est un peu bas. Parce qu'au verset 29, il est écrit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le secret est là. Le secret, c'est la foi en ce que Jésus dit.
Et ce que Jésus dit, c'est ici. Vous ne le trouverez pas dans les milliers de sites philosophiques, ésotériques, mystiques, métaphysiques. Porterait-il un titre plus ou moins affilié au christianisme? C'est ici que nous trouvons l'enseignement de Jésus. Enseignement pour nous. Pour nous. Quelle bénédiction la Réforme a-t-elle apportée il y a quelques siècles en obligeant littéralement les événements à tout conduire pour que la Bible soit accessible au peuple et non plus aux savants, non plus à une élite, mais à vous, à moi. La Bible sous toutes les formes, la Bible à tous les prix, la Bible pour toutes les bourses, la Bible pour tous les goûts, la parole de Dieu, les enseignements de Jésus. Le secret, c'est la foi. C'est la foi. Et ce matin, je voudrais vous inviter, chers amis, à sortir de la barque pour expérimenter Jésus, à y aller, à faire le premier pas. Sortons de la barque de notre confort. Sortons de la barque de nos préjugés, de nos idées préconçues, de nos a priori qui ne sont forgés que par ce que nous avons entendu et non par ce que nous avons expérimenté nous-mêmes. Sortons de la religiosité, venons tels que nous sommes au Seigneur et que nous soyons tout nouveaux dans cette expérience ou que nous soyons déjà engagés très loin. Osons la foi en Jésus. Franchissons le bord de la barque et dirigeons-nous vers lui. Il nous attend. Béni soit le Seigneur. Mais au verset 30, les choses se gâtent. Voyant que le vent était fort, Pierre eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, je le comprends d'autant mieux que je ne sais pas nager. On a une sacrée dose de foi pour y aller, là. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. » Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Question, pourquoi? S'il avait la foi pour franchir le bord et si ça tenait, il marcha sur les eaux vers Jésus. Eh bien, c'est donc que ce que Jésus dit est vrai. C'est donc que Jésus ne nous entraîne pas dans un piège. C'est donc que nous n'allons pas être déçus par la parole de Jésus. Elle est solide, comme la mer sous les pieds de Jésus. Peur de quoi? Peur de qui? Pierre n'était-il pas en train de vivre ce que Jésus avait dit? Si Jésus dit viens, allons-y, allons-y. Et vous savez, mes frères et mes sœurs, disciples de Jésus de longue date, bien souvent, notre foi consiste en une barque bien confortable et nous sommes tout désemparés lorsque les flots se mettent à la battre et que le vent nous devient contraire. Parce que nous avons la foi tant que nous sommes dans nos repères familiaux, nos repères sociaux, nos repères ecclésiaux, tant que nous sommes dans nos repères.
Mais on a vu de quelle manière une petite vague, parce qu'il va en venir d'autres qui seront d'une autre dimension. On a vu de quelle manière une petite vague en quelques jours peut nous disperser. Et que tout ce que nous considérions comme une barque solide, sûre, confortable, que nous maîtrisions, peut être mis en déroute. Peut-être mis en déroute. C'est à nous aussi que Jésus dit « Viens, viens ». Plus tu viendras vers moi, plus tu seras en sécurité. Plus tu t'approcheras de moi, plus ce sera solide. Plus tu viendras dans mon intimité, plus tu seras gardé. C'est à nous aussi que Jésus dit « Viens, viens plus loin ». Il en est temps, la tempête peut s'aggraver. Si Dieu n'intervient pas, le vent peut devenir plus fort, les flots plus hauts, plus dangereux. Rapproche-toi de moi, viens à moi. C'est auprès de lui qu'il y a la sécurité. La Bible ne l'appelle-t-elle pas le rocher des siècles? Des siècles, c'est un rocher sûr, inattaquable, inébranlable, qui franchit les siècles. Béni soit le Seigneur. Sauve-moi, a crié Pierre. Sauve-moi. Et qu'est-ce qu'il y a écrit après cela? Vers la fin du verset 30, comme il commençait à enfoncer, parce que voyez-vous, la peur et le doute enfoncent. La peur et le doute ne viennent pas de Dieu. Les peurs de ton cœur, les doutes dans ton esprit ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu, mais par la volonté et l'action de celui qui t'est contraire et qui voudrait que ta vie coule pour que tu sois perdu pour l'éternité. Le doute et la peur enfoncent. C'est la foi qui permet de revenir à la surface. C'est la foi qui permet de marcher sur l'eau. Le secret, c'est la foi. Mais la foi a une condition, à la condition de la capitulation. Il a fallu que Pierre crie « Sauve-moi », autrement dit, en une phrase, en deux mots, « Sauve-moi », je reconnais que je suis perdu. Je reconnais que je coule. Je reconnais que je ne peux plus rien. Pourtant, Pierre était accoutumé au lac. Pierre était accoutumé aux barques. Pierre était accoutumé aux avirons. Pierre était accoutumé aux tempêtes. Pierre savait nager. Oui, oui, oui. Ah oui, sur la fin des évangiles. Sur la fin des évangiles, quand Jésus, qu'ils n'ont pas reconnu, est sur le bord, qu'eux sont dans une barque, qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Ça a peut-être été l'expérience de votre vie. Toute la nuit, toute la vie, sans rien prendre de bon, de valable, de satisfaisant, de concret. Quand Pierre reconnaît Jésus, Jésus leur parle. « Oh, vous avez quelque chose à manger ?» Ils répondent « Non, mais… » Pierre regarde et dit « Mais c'est le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ?» Il se jette à l'eau et il nage jusqu'au rivage. Et là, il coule. Et là, il coule. Il enfonce. Et il le reconnaît en deux mots. « Sauve-moi » Autrement dit, malgré tout ce que je suis, malgré tout ce que je croyais avoir et ce que je croyais être, je suis perdu. Eh bien, plaise à Dieu que si ce n'était déjà fait, le Saint-Esprit vous révèle et vous convainc
que malgré tout ce que vous pensiez être à cause de vos péchés, vous êtes perdus. Et vous avez besoin de Jésus pour vous sauver. Parce que après qu'il ait crié « Seigneur, sauve-moi », tout de suite il y a écrit « Aussitôt ». Aussitôt. Quand on crie à Jésus, il ne tarde pas. Quand on crie à Jésus, il intervient à condition de capituler, à condition de reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. Quel est l'homme ou la femme qui pourrait se pardonner lui-même de ses péchés? Et malgré toutes les possibilités humaines, nous constatons tous les jours que les hommes, des femmes, en tellement grand nombre coulent, leur foyer coule, leur famille coule, leur emploi coule, leur santé coule, leur vie s'enfonce. Vers quelle éternité? Alors il a crié « Sauve-moi » et Jésus tout de suite a étendu la main vers lui, comme il le fait maintenant vers vous. Il tend la main vers vous et il ne saisira la vôtre que si vous l'attendez aussi, parce qu'il ne force jamais personne. Et il lui a dit quelque chose de moyennement sympathique. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Après tout ce que tu as vu avec moi, tu n'avais pas encore compris qui je suis? Ce matin, c'est le Tout-Puissant qui se tient au milieu de nous. C'est le Sauveur du monde qui nous tend la main. Pourquoi douter? Pourquoi avoir peur? Tendons notre main. Quand Jésus l'a saisie, il nous ramène auprès de lui. Et là, c'est définitivement solide. Et alors, pour terminer, je voudrais encore enfoncer un peu le clou. Verset 32, « Et ils montèrent dans la barque. » Dans la même barque, celle qui allait couler là, vous savez, celle où ils avaient ramé, celle où ils avaient eu peur, celle où ils avaient douté, celle où ils avaient crié. C'est là que Jésus le ramène. Parce que quand le Seigneur vient dans notre vie, il ne nous arrache pas à notre vie, il ne nous arrache pas à notre famille, il ne nous sépare pas des nôtres, il ne nous marginalise pas. Jésus, au contraire, il fait de nous les témoins qu'on peut le suivre en toute confiance dans notre vie de tous les jours. Les chrétiens, les vrais chrétiens, les disciples de Jésus sont des gens parfaitement normaux, sont des gens, ou devraient être parfaitement équilibrés, sont des gens qui sont dans la vie normale, dans la vie familiale, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie scolaire, dans la vie de la cité. Les disciples de Jésus vivent normalement, ils font face à leurs obligations, ils font face à leurs dettes, à leurs engagements, aux besoins de leur famille, ils prennent soin d'eux. La différence, c'est qu'ils ont fait entrer Jésus dans la maison, c'est qu'ils ont fait entrer Jésus dans l'école, ils ont fait entrer Jésus dans le bureau, ils ont fait entrer Jésus dans la cité, ils ont fait entrer Jésus dans leur cœur. Donc dans leur vie, nous devons être, nous disciples de Jésus, ces témoins là où nous vivons. Là où nous vivons. Béni soit le Seigneur. Là où nous vivons. Et alors, quand Jésus vient dans notre vie, qu'est-il écrit? Et le vent, c'est ça. Je ne sais pas combien de temps ça a duré pour qu'il cesse. Peut-être à l'instant, ils sont rentrés dans la barque. Peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure, je ne sais pas. Mais quand Jésus vient, il rétablit les choses.
Et la conclusion de ce texte, c'est le verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus. Je rappelle qu'on n'adore que Dieu seul. Donc, ils ont enfin compris et lui dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Véritablement, ne le savait-il pas déjà ? C'est vrai que, quelquefois, nous, chrétiens affermis, expérimentés de longue date, marchant avec le Seigneur depuis tant d'années, quelquefois, nous avons un léger fléchissement dans notre foi ou dans notre confiance dans le Seigneur. Pense-t-il toujours à moi au milieu de toutes ces épreuves, de toutes ces difficultés, de tous ces combats? Ne se serait-il pas détourné de moi? Ne m'aurait-il pas abandonné? Non, non, non. Il est véritablement le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, celui à qui même les éléments sont soumis. D'ailleurs, la Bible dit, toutes choses lui sont soumises. Alléluia. Toutes choses de ta vie. Toutes choses de ta vie. Toutes choses de ton quotidien, de tes mois, de tes années, de tes expériences. Tout lui est soumis. Oui, mais moi ce que je vois, c'est la difficulté, c'est le vent, c'est la pluie, c'est les vagues, elles lui sont soumises. Ils lui sont soumis. Il est véritablement le Fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant, venu sur terre pour nous, pour se donner pour nous, pour toi, pour moi, pour vous. Jésus est réellement. Et il faut nous le rappeler, cela. Il faut le repasser dans notre cœur. C'est pourquoi il est bon quotidiennement d'aller conforter notre foi par la lecture de ses enseignements. C'est pourquoi il est bon, il est excellent de nous retrouver régulièrement dans une ambiance de foi. Là, entre nous, la foi grandit. Quand je vous vois, je me dis que tous ces bien-aimés, devant mes yeux, ont la foi. Alors la mienne grandit. Quand on se réunit, on chante des cantiques de foi. On élève des louanges par la foi. On prie Dieu par la foi. On est ensemble heureux d'entendre les unes, les uns, les autres, et on partage la parole de Dieu dans laquelle nous avons foi, et notre foi grandit. Et cette assurance qu'il est véritablement, réellement, le Tout-Puissant qui prend soin de nos vies, grandit. On va sortir d'ici grandi dans la foi. Béni soit Jésus, béni soit le Seigneur. Alors voyez-vous le secret, c'est la foi, parce que vous l'avez compris, je l'ai écrit en 2 pages, nous sommes en direction du ciel avec Jésus, béni soit-il. Quelquefois il semble qu'il soit resté loin, mais non, il est proche, il prie pour nous et il peut intervenir à tout moment. Et quand il vient, nous réalisons qu'il est maître de tout, absolument tout, que tout lui est soumis. Tout dans ta vie lui est soumis. Et alors, on fait nos premières expériences avec lui, et puis des plus grandes, et puis des plus grandes, et puis ce matin, même si tu marches avec Jésus depuis plus d'un demi-siècle, il veut te dire, sors de ta barque. Allez, sors de ta routine chrétienne. Viens, tu vas en faire de plus grandes. Et dans ton cœur se confortera cette foi, cette confiance. Il est réellement mon Dieu.
Il est réellement mon Sauveur. Est-il le vôtre aussi? Est-il votre Dieu? Est-il votre Sauveur? Il l'est réellement. Béni soit son nom, oui. Il le mérite. Que Dieu vous bénisse tous et toutes, que le Seigneur vous bénisse. Ô notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. Tu as tout prévu dans ta sainte parole. Le moindre verset, la moindre anecdote, la moindre histoire vécue, rapportée, le moindre enseignement est utile pour notre foi, pour chacune et chacun d'entre nous, pour nous construire, pour nous édifier, pour nous faire grandir, pour nous amener plus loin avec toi, pour nous permettre de traverser la vie victorieuse et parvenir un jour de l'autre côté, là où tu nous attends les bras ouverts. Mon Dieu, merci, merci encore pour ce matin où tu nous as permis de le réaliser tout à nouveau, où ton Saint-Esprit a planté ces paroles. Je parle des paroles de l'évangile de Matthieu, là. Je parle de la parole de Dieu. Ton Saint-Esprit implante la parole de Dieu dans nos cœurs pour nous amener plus près de toi. Merci, mon Dieu, pour ta grâce étendue sur mes bien-aimés frères et sœurs. Merci, mon Dieu, pour ta grâce étendue plus loin sur celles et ceux qui ne te connaissent pas encore comme étant réellement le Fils de Dieu qui s'est donné pour notre salut. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.